Hello Brice, bienvenue à toi sur cette interview. Comment tu vas? Salut Emmanuel, ben ça va très bien, je te remercie pour l'invitation. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Le but c'est que tu vois, je vais te poser plusieurs questions qui vont te permettre de découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis peut-être inspirer de par ton parcours, de par tout ce que tu vas nous livrer. Ok pour toi? Très bien, on y va. Top. Donc déjà en deux mots, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, qui je suis? Je suis Brice, je viens de Nice, ça fait 20 ans que je vis cette super blague. J'ai une femme extraordinaire, deux enfants qui sont extraordinaires. Non, c'est pas vrai, c'est des ados, ils sont horribles. Ça fait 20 ans que je travaille. J'ai un parcours. J'ai travaillé dans l'engineering, après j'ai eu une entreprise dans le BTP et après j'ai eu un poste de direction opérationnelle. Et depuis janvier, j'ai créé mon entreprise de conseil en pilotage d'entreprise. À quelle problématique alors tu étais confronté avant d'intégrer le squad? En fait, problématique, moi si tu veux, comme je t'ai dit, j'avais une entreprise Hmm. pendant 7 ans que j'ai vendue et je suis reparti dans le salariat, donc pendant 2 ans, et c'était un petit peu compliqué. Tu sais, quand tu es entrepreneur et que tu redeviens salarié, ça demande un travail qui est un petit peu particulier. Et en fait, voilà, je vivais un peu des frustrations et je me questionnais beaucoup sur comment j'allais faire. Tu vois, j'avais du mal à me projeter sur plusieurs années en tant que salarié, même si j'avais un poste avec beaucoup de liberté, pas mal de responsabilités, très très bien payé. Et en fait, voilà, je me questionnais et je pensais à faire ce genre de boulot, mais je savais pas trop le définir. Et un jour, je tombe sur une vidéo sur YouTube. Et là, je découvre ce que c'est OBM. Et en fait, la problématique que j'avais, c'est compliqué pour moi d'arriver à cadrer ce que je souhaitais faire. Et là, en fait, ça s'est clarifié. Donc, ma problématique, principalement, c'était plus, tu vois, le métier, sans prétention, je sais le faire. Je sais optimiser, structurer, tous ces trucs-là, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années. Mais par contre, comment le faire concrètement avec des clients, ça, je savais pas faire. Et en fait, j'avais besoin d'une méthode. Donc, ça a répondu à cette problématique-là principalement. Ok, top. Et du coup, enfin, t'as vu cette vidéo sur YouTube, mais qu'est-ce qui concrètement t'a fait rejoindre le squad? En fait, quand j'ai découvert donc, le métier d'OBM avec les vidéos, j'ai commencé un petit peu à bosser. J'étais encore salarié. J'ai commencé à bosser là-dessus. Et en réalité, j'avançais pas. J'avançais pas. J'ai passé beaucoup de temps à faire des packages, j'essayais de trouver des solutions, comment vendre le truc et tout. J'avançais pas beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure, quand je regardais les vidéos sur YouTube, ben, je me suis dit que ça devait certainement ça devait pouvoir m'apporter quelque chose. Et en fait, j'ai fait un call avec Stella de qualification, enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Et là, en fait, elle m'a apporté beaucoup de réponses. Et après, il m'a fallu le temps de mettre en place les choses. Et puis, j'ai pris l'accompagnement et je suis là. Trop bien. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier d'OBM? Waouh. Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La liberté, tu t'organises comme tu veux. Tes journées, c'est toi qui les organises. Tes semaines, c'est toi qui les organises. Donc, c'est top. Après, il y a l'aspect conseil. Le conseil, en fait, c'est une position que j'aime bien. En fait, si tu veux, on arrive dans des entreprises où il y a des problématiques et nous, en fait, on arrive de l'extérieur avec un regard extérieur. Donc, en fait, on ne vit pas la pression qu'a le dirigeant. Et pour nous, en fait, ça devient facile d'analyser et de proposer des solutions, tu vois. Donc, je trouve que cette posture est très confortable et ça nous permet de faire un boulot assez qualitatif, du coup, de par cet aspect-là de conseil. Après, j'aime bien, tu vois, développer des outils. Donc là, en ce moment, je développe une application vraiment spécialisée pour mes clients Trop dans le bien. BTP parce que moi, enfin, je pars du principe et c'est même une évidence qu'il faut de la data, tu sais, pour pouvoir analyser, Ouais, structurer et complètement. surtout, tu vois, voilà, avoir une vraie vision sur ce que tu veux faire. De la stratégie, ça se fait à partir de data. Donc en fait, je développe une application pour les clients et eux, ça leur permet de collecter leur data et derrière, après, on se pose et on regarde ensemble la stratégie où on peut aller. Après, il y a un autre aspect que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, je parle avec beaucoup, beaucoup de dirigeants, mais beaucoup, beaucoup de dirigeants. Et en fait, c'est super enrichissant, c'est super intéressant, tu vois, c'est des gens hyper brillants, inspirants, et voilà, et ça m'apporte beaucoup parce que, voilà, pour le développement de mon entreprise, j'ai besoin de ça. Et en fait, si tu veux, voilà, cette récurrence, chaque fois à parler des dirigeants, c'est vraiment un aspect qui est super enrichissant. Ça, et après, le dernier point, enfin, je peux t'en parler pendant 2 heures de ce que j'aime dans ce métier parce que Ah, vraiment, vas-y. tu vois, j'ai 42 ans et je viens enfin trouver ma voie en fait par rapport à toutes mes expériences pro. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup aussi,
c'est l'impact que ça a sur les gens, sur les clients. Tu commences à faire ton boulot, donc il y a cette partie où tu audites un peu l'entreprise, et ça, c'est votre méthode, hein, j'ai rien inventé, où tu fais plusieurs ateliers, et en fait, t'exposes pardon, le client à une réalité. Et ses réactions, elle est juste incroyable. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'en très peu de temps, son attitude change, ses ambitions changent, et en fait, tu as un impact qui est incroyable en très peu de temps. Ouais, c'est quelque chose qui est aussi agréable quoi, dans ce métier. Génial, effectivement, la liste est longue, mais du coup, comme tu l'as très bien dit, en fait, ça reflète un alignement total et ça se voit et ça se sent de la manière dont tu parles. Voilà, t'as pas, enfin, peu importe si la liste elle est plus longue que d'autres, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu trouvé chaussures à Ouais, ton pied, tu vois. je me régale. Eh ben, génial. Ok, top. Et du coup, tu as commencé à nous parler un petit peu de clients. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as trouvé ton premier client? Alors, mon premier client, en fait, tu sais, j'ai pris cette décision en septembre dernier de créer l'entreprise, et j'ai pris l'accompagnement en décembre. Donc, d'ici là, entre septembre et décembre, c'est ce que je te disais, j'ai préparé plein de trucs que j'ai balancés à la poubelle parce que j'ai tout Oui. refait à partir de votre méthode. Ok. Et en fait, si tu veux, j'ai eu 3 mois de préparation parce que j'ai ouvert en janvier, et j'ai eu 3 mois de préparation, et en fait, j'ai pu échanger un petit peu autour de moi en expliquant ce que je faisais. Et avant de commencer, j'avais déjà 2 clients en Ok. fait. Donc j'ai commencé en janvier avec 2 clients, et avec ces 2 clients, je déroulais la méthode. Ce que j'ai fait donc pour trouver les autres clients, parce qu'aujourd'hui j'ai 5 clients, donc c'est une progression qui est très rapide, j'en suis conscient. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les conseils de Sam, notamment quand il nous parle de sortir de sa grotte. Tu vois, moi j'ai commencé, en fait, je me disais, bon, ben, j'ai mes 2 clients, ok, maintenant, voilà, il faut que j'arrive à trouver d'autres clients, comment on fait, donc je vais écouter tout ça, et j'étais focusé sur les réseaux sociaux, c'est LinkedIn, Insta, tout Mm. ça. Et en fait, c'est pas du tout mon monde. Moi, j'ai une certaine forme de pudeur par rapport aux réseaux sociaux, et je poste pas, je publie rien du tout. Et là, il fallait que je fasse un effort. Donc pendant une semaine, j'ai bossé, mais je suis resté enfermé chez moi Ok. à essayer de faire des trucs LinkedIn et tout. Et franchement, c'est pas fou. Mais bon, il fallait faire, et je me suis Ouais. dit, et ça aussi c'est un conseil de Sam, il faut faire, faut pas attendre à avoir quelque chose de parfait. En fait, il faut faire, il faut avancer. Et on itère, et petit à petit on améliore le truc. Et donc en fait, j'ai passé une semaine à faire ça, et franchement, j'étais pas super content de ce que je faisais. Et en fait, on a les lives régulièrement. Et dans un des lives, en fait, Sam répète ce truc que j'avais déjà vu dans une vidéo, c'est sortez de votre grotte. Et là, j'ai dit, ok, bon, on va juste écouter ce qu'on nous Ouais. dit. Et en fait, je suis sorti de ma grotte. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec un commercial à moi que j'avais avant, qui était, quand j'avais ma boîte, tu sais, c'était un de mes commerciaux, un fournisseur, Ouais. super sympa et tout. Et je prends rendez-vous avec lui. Je lui dis, voilà, écoute, je suis dans cette situation-là, je crée la boîte et tout, et j'aimerais, toi, tu as un portefeuille de clients qui est énorme. En plus, c'est des clients qui correspondent à ma cible. Est-ce que tu serais OK pour qu'on passe un petit peu en revue ce que tu as, et par rapport à ce que je t'expose, si tu as des idées, tout ça. Donc lui, super sympa et tout, il a fait le boulot avec moi. Et en fait, il m'a proposé 2 contacts. Dans la foulée, enfin, dans la semaine qui suivait, on a pris rendez-vous avec ces contacts. On a mangé avec un, on a rencontré l'autre. Ces 2 contacts-là m'ont invité à des événements business. Ouais. Voilà. Et alors là, ça a été exceptionnel. Ah ouais. Génial. En fait, en très peu de temps, j'ai récupéré 2 clients en fait en une semaine par rapport à cette exposition-là. Et j'ai aussi suivi un autre conseil de Sam, de ne pas vendre. Enfin, pour vendre, il ne faut Carrément. pas vendre. Et moi, c'était ma pire limite en fait dans toute ma carrière quand j'avais ma boîte et tout, c'est que je sais pas vendre. Et là en fait, le fait de me dire qu'il faut pas vendre, il faut juste discuter, échanger, écouter. En fait, ça me met dans une position qui est très confortable pour moi, et du coup, ben, ça marche super bien. Enfin, en tout cas, ça a super bien marché. Alors, je sais pas si c'est une anomalie dans le système, parce que je pense que c'est beaucoup de clients en peu de temps. Je vais pas me dire que c'est comme ça qu'on convertit du client, tu vois. Mais en tout cas, la réalité, c'est que voilà, ça marche. En fait, il faut pas se mettre à essayer de vendre, à expliquer ce qu'on fait, à saouler les gens. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. En fait, il faut être humble et exposer simplement ce qu'on fait, notre rôle, vraiment simplement, et écouter. Et en fait, c'est comme ça que, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Et je te dis, 2 clients en une semaine, et dans la foulée, un autre. Alors, je sais pas si c'est l'effet quand tu commences, en fait, t'en Ouais. as plein. Et du coup, je me retrouve avec 5 clients aujourd'hui. Voilà, en très peu de temps. Donc, Bravo. je suis super content. Eh ben, bravo, et tu peux, et je te confirme, c'est pas une faille dans le système, c'est en fait comme tu l'as expliqué, et ça se voit à la vidéo, à la caméra, c'est qu'en fait tu transpires cet alignement. Donc en fait, t'es tellement serein dans ce que tu proposes et t'es tellement animé par ça que je pense que la personne en face, une fois que tu vois, tu percutes avec elle, elle peut que répondre positivement. Peut-être, je sais pas. Donc En sois, tout cas, sois c'est rassuré métallique. de ça. Donc du coup, ça a été très rapide, mais est-ce que tu as un petit peu un chiffre à nous donner? Combien de temps il t'a fallu pour vivre de ton activité alors? J'ai commencé en janvier, on est fin février, je peux considérer que j'en vis. Alors aujourd'hui, c'était pas prévu dans ce schéma-là.
J'avais prévu financièrement de pouvoir tenir 1 an, en fait, pour lancer l'activité. Et aujourd'hui, je pourrais me rémunérer avec le nombre de clients que j'ai. Et justement, ces clients-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu as choisi de te spécialiser ou tu fais quelque chose de général? Non, je me suis spécialisé dans le bâtiment. Ok, de par Parce- ton ancienneté? Voilà. Ok. En fait, ouais. Moi, je suis pas vraiment du bâtiment, mais en fait, j'ai travaillé 12 ans dans l'engineering, dans l'oil and gas, donc industriel un peu particulier dans l'énergie. Et après, j'ai créé mon entreprise pendant 7 ans dans le bâtiment. Et en fait, pour moi, c'était un marché qui était plus accessible parce que pour le coup, en étant entrepreneur dans le bâtiment, ben, j'ai rencontré tous les problèmes. Mm. Et si tu veux, c'est déjà il y a une forme de légitimité qui est automatique parce que si je crois pas, quand je parle, j'avais fait une grosse progression dans l'entreprise. Quand j'ai vendu la boîte, il y avait 30 salariés. Alors j'ai pas fait ça seul, hein, j'avais un associé, une personne incroyablement brillante et qui a participé énormément à la croissance de la boîte. Mais voilà, en tout cas, j'avais réussi dans cet exercice-là et j'avais compris pourquoi et comment. Là, je voyais la différence par rapport à mes concurrents. Donc pour moi, c'était un petit peu plus facile de pouvoir l'apporter à d'autres personnes. Et tu vois, c'est comme je prends l'exemple dans les dirigeants que j'ai rencontrés. Tu vois, j'ai rencontré un chirurgien et j'ai bien aimé son approche. En fait, il s'était posé la question de l'expérience des patients. Et en fait, le gars, il a fait tout le parcours, salle d'attente, les papiers et tout ça. Et en fait, jusqu'à être dans le brancard, ok. Donc le gars se retrouve dans le brancard et en fait, il se rend compte que dans le couloir, il est complètement aveuglé par les éclairages. C'est une particularité, tu vois, mais en fait, si tu vis pas l'expérience du client, c'est compliqué Mm. pour toi d'apporter une solution qui est parfaite. Et lui, en fait, grâce à cette expérience-là, il a vu que son éclairage n'était pas bon dans les couloirs avant d'aller faire opérer. Donc tu sais, tu es super stressé et tout, et en plus, tu es ébloui. Mm. Donc, je trouve ça C'est super génial. intelligent en fait. Et tu vois, quand je te dis que c'est intéressant de parler des dirigeants, des entrepreneurs, c'est ce que je collecte en fait comme information. Et voilà, donc tu vois, ce chirurgien, il s'est dit, ok, là, il y a un petit truc à améliorer. J'ai changé les éclairages, donc il les a pas fait au plafond, il les a fait en applique sur les murs. Ça éblouit plus les gens. Mais comment tu veux qu'ils s'en rendent compte sans être dans le brancard? C'est absolument impossible. Ouais. Donc moi, voilà, pendant 7 ans, j'ai fait ça. J'ai créé plein de process, des trucs. J'ai rencontré des galères de recrutement, de trésorerie tendue, parce que c'est un marché qui est très dur. Tu travailles beaucoup pour très très peu de résultats. Donc toutes ces douleurs-là, en fait, je les ai vécues et enfin, pas que je les maîtrise, mais je les connais par cœur. Voilà, je les connais par cœur. Donc c'est là où pour moi c'était évident d'aller dans ce secteur-là. Génial. Et du coup, tu nous parlais tout à l'heure que effectivement, ce que tu aimais, c'était cette liberté dans le métier d'OBM, des journées qui ne se ressemblaient pas. Est-ce que tu pourrais nous dire quand même à quoi ressemble une journée ou alors une semaine type OBM? Ouais, une journée c'est compliqué. Une Une journée c'est semaine. compliqué parce que c'est jamais pareil. Mais déjà un truc que je sais, c'est que dans la semaine, j'arrive à m'entraîner 4 fois par semaine. Donc pour moi, le sport c'est super important et ce qui est top, c'est que tu peux t'organiser comme tu veux. Tu es un petit peu dépendant de tes clients forcément parce que eux ils ont aussi du travail et on doit passer du temps, que ce soit en visio ou en physique, on passe du temps avec eux, donc il faut être quand même disponible par rapport aux clients. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu vois, j'ai 5 clients et je trouve que c'est peut-être beaucoup, mais je m'organise comme je veux. Si je suis pas dispo, ben, on s'adapte et en fait, on trouve des créneaux tout le temps. Voilà, donc après, j'ai mes routines, la partie administrative le matin, etc. Mais bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans ce détail, c'est pas super intéressant. Après, ce que je m'impose par contre, c'est une récurrence de rendez-vous. Je m'en impose 3 par semaine. Rendez-vous, je vais rencontrer des gens. Et c'est pas forcément des gens que je vais transformer parce que c'est pas forcément mon but. Tu vois, là aujourd'hui, je sais pas si c'est malin comme stratégie, mais aujourd'hui, je cherche pas forcément du client parce qu'il faut d'abord que je développe l'entreprise pour arriver à aller plus loin. Aujourd'hui, je pense que 5 clients seuls, c'est un petit peu peut-être ma limite. En tout cas, moi, je me sens pas d'en faire plus. Mais par contre, je veux continuer à enrichir ce truc-là et je vais rencontrer des dirigeants qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement, tu vois. Je vais juste échanger avec eux, on va manger ensemble, on va, peu importe, faire un rendez-vous, quoi que ce soit. Et c'est super. Et puis les gens, en plus, enfin, les dirigeants, ils adorent parler d'eux, tu vois, Mm. ça leur plaît de parler de leur réussite. Et moi, voilà, je collecte des infos et en fait, j'étudie aussi la réussite des boîtes parce que des fois, tu vas travailler avec une boîte qui est peut-être un petit peu dans le chaos, qui a Oui, des difficultés, mais c'est aussi bien de parler avec des gens qui réussissent et d'arriver à voir, ben ok, vous êtes dans le même business, en fait lui il réussit, toi non, pourquoi? C'est quoi le truc? carrément. Tu vois, et ce qui fait que tu as une expérience qui est énorme, au final très rapidement, et tu peux apporter en tout cas des suggestions, parce qu'après c'est le dirigeant qui décide, mais toi tu peux dire, voilà, moi j'ai vu ça, 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 je pense que ça, qu'est-ce que tu en penses? Et tu sais, tu plantes une petite graine, et avec le temps, après ça fonctionne et tu récupères quelque chose.
Donc voilà, je m'impose de garder cette régularité de au moins 3 rendez-vous par semaine. Trop bien, ouais, bah, tu cultives ton réseau en fait, comme tu l'as dit, comme un petit jardinier plante sa graine et après, enfin, t'arroses et ça fleurit et c'est comme ça que tu as grandi et que toi tu te nourris aussi. C'est ça. Et ce qui est intéressant dans le réseau aussi, c'est ce que j'ai appris dans la méthode. En fait, le réseau, on en a tous. Même le tonton, la tata, le papa, le frère, le truc, ben, en fait, c'est du réseau. Et souvent, c'est par là que ça commence. En fait, tu vas parler à quelqu'un qui va parler à quelqu'un. Tu vas rencontrer finalement cette personne et puis ça se fait. Donc, t'es pas obligé de passer par des trucs hyper compliqués avec marketing, du web marketing, du réseaux Mm. sociaux, des trucs comme ça. Tu vois, tu peux faire super simple. C'est vrai, merci de le rappeler. Et du coup, quels sont tes prochains objectifs alors, Brice? Alors mes objectifs, à la base, c'était de trouver 4 clients dans l'année. Celui-là, il est atteint. Et mes prochains objectifs, je pense qu'à partir du, du 6e mois, je pense, je vais commencer à réfléchir à comment agrandir la société. Dans l'idée, ça serait de... Parce que moi, c'est un métier que je débute réellement. Et j'ai besoin de vraiment connaître le métier pour arriver à le décomposer et éventuellement recruter ou peut-être prendre de l'externe pour essayer de faire plus de clients et transformer l'entreprise en agence en fait pour pouvoir adresser ce service à plus de clients. Donc j'ai besoin de, je ne peux pas me démultiplier, donc il faut que j'arrive à trouver des solutions pour garantir le même niveau de résultat avec mon métier découpé avec plusieurs personnes. Trop bien. Et justement, avec ce parcours, cette introspection, le fait de réussir tes objectifs pas à pas et de t'en fixer d'autres, quelles leçons tu retiens pour la suite de l'aventure? Alors les leçons, sortir de sa grotte. Ouais. Leçon numéro 1. Mm. Après, ne pas vendre, apprendre à ne pas vendre. Enfin, pour moi, ça a été une vraie révélation. Et après, un truc qui est cool aussi, c'est la communauté. Tu vois, là, par exemple, pour mes clients, j'avais besoin de faire de la saisie. Et du coup, en fait, je me suis adressé à la communauté pour savoir s'il y avait dans le réseau quelqu'un qui connaissait des assistantes virtuelles et tout ça. Et en fait j'ai eu plein de réponses et très rapidement, j'ai pu faire des rendez-vous et trouver des solutions aux clients. Et tu peux avoir besoin de n'importe quoi. En fait, au BM Squad, quand tu cherches, quand tu fais des recherches sur Internet, tu te rends compte que c'est un peu le top. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, et en fait, c'est un peu le top de ce qui existe dans l'accompagnement. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 450 personnes qui sont passées par cet accompagnement. C'est ça. Donc en fait, le réseau, il est énorme. Et en fait, moi, tu vois, au début, quand j'ai fait les premiers calls avec Stella, je me suis dit, mais attends, une communauté, mais en fait, c'est mes concurrents, ces gens-là. Si je parle avec eux, ils vont connaître mon business, ils vont piquer mon business, enfin des trucs. En fait, c'était rien à voir. C'est nul comme raisonnement. Et pas du tout. En fait, il y a beaucoup de bienveillance. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu es avec des pairs, tu es avec des gens qui débutent, avec des gens plus confirmés. Et demain, tu as un galère ou une question. Tu vois, tu vas te poser une question. Je te donne un exemple. Je veux faire tel outil, je veux développer tel outil. Mais en fait, tu en as peut-être 10 qui l'ont déjà fait. Donc en Mm. fait, ouais, bonjour, salut les gars. Enfin, les filles, parce que c'est un secteur très très féminin. Je me retrouve un petit peu en minorité. Ouais. Et en fait, tu vas écrire, voilà, je suis en train de faire ça, est-ce que vous avez une idée, quelque chose? Et là, ben, tu as plein de solutions. En fait, tu veux gagner énormément de temps. Honnêtement, je pense que l'accompagnement, il m'a fait gagner bien 2-3 ans dans mon business. Trop bien. Ah bah, top. Écoute, merci beaucoup, Brice, pour tout ce que tu nous as partagé, ton parcours, et bah, que tu nous aies quand même donné envie, parce que ça, je t'ai dit, ça transpire en toi, donc top. Merci de ton temps aussi. Et puis, bah, je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Salut, Brice.